Et si je vous disais qu'il existe un pays où des familles entières survivent avec ce que nous dépensons en une seule journée, où la résilience est tissée dans chaque fil et où survivre signifie trouver des trésors dans les égouts. Au Bangladesh, le chaos est la norme, mais l'espoir prospère dans les endroits les plus inattendus. Imaginez-vous à bord d'un train en pleine course, flottant sur des rivières qui font office de rue, ou respirant un air si pollué que chaque inspiration semble être un test. Mais il y a plus dans cette histoire. Sous les difficultés se cache une culture riche en gentillesse, des gens accueillants et une détermination sans bornes. Restez avec nous, car ce que vous découvrirez pourrait bien changer votre vision du monde et de vous-même. Avez-vous déjà pris le temps de remarquer les étiquettes sur vos vêtements qui indiquent « Fabriqué au Bangladesh ». Dans ce pays, les mains invisibles de nombreux travailleurs ne se contentent pas de créer des vêtements. Elles soutiennent une industrie de plusieurs milliards d'euros tout en luttant pour maintenir leur propre vie. Le Bangladesh est devenu la fondation de la mode rapide mondiale. Une réputation liée à son attrait pour des marques majeures comme Zara et Primark. La raison ? Des coûts de production extrêmement bas. Mais dans les coulisses, la vie de ces travailleurs est loin d'être glamour. Entrez dans ces usines animées et vous trouverez une ruche d'activités incessantes. Des travailleurs, dont beaucoup sont des femmes, maniant des machines à coudre avec une rapidité et une précision extraordinaires. Elles gagnent en moyenne seulement 75 € par mois, endurant des quarts de travail épuisants de 12 heures avec peu, voire pas de pause. Bien que certaines usines respectent les normes de sécurité internationale, d'autres, en particulier les plus petites ou celles sous-traitées, font face à des défis tels que la mauvaise ventilation, le surpeuplement et des mesures de sécurité inadéquates. Pour les travailleurs, ces conditions sont une réalité inévitable dans un pays où les opportunités sont rares. Pour beaucoup, c'est le seul moyen de soutenir leur famille. Ce n'est pas seulement une histoire de bas salaire, c'est une histoire de résilience et de sacrifice. Et ce n'est que le début. Nous explorerons bientôt d'autres récits de survie, de culture et de l'esprit indomptable du Bangladesh qui redéfiniront votre manière de penser à la vie et à l'inégalité. Restez à l'écoute. Au Bangladesh, au milieu des rues animées et des marchés colorés, se cache une vérité rarement évoquée, Dawlat Dia. Ce petit village le long de la rivière Padma abrite l'une des plus grandes communautés d'Asie, impliquée dans un métier souvent masqué par la joie, mais enraciné dans la lutte. De nombreuses femmes ici sont attirées dans cette vie dès leur jeune âge, séduites par de vaines promesses ou piégées par des circonstances désespérées. Pour elles, Dawlat Dia devient un lieu de survie lorsque peu d'autres options existent. Bien que le divertissement clandestin soit légal au Bangladesh, les conditions de travail dans des lieux comme celui-ci sont loin d'être sûres ou équitables. Les femmes ici font face à un jugement social, à une protection juridique limitée et à des défis constants pour leur sécurité et leur dignité. Le logement surpeuplé avec une mauvaise sanitation est la norme, et l'accès aux soins de santé essentiels reste rare. Malgré leur contribution significative à l'économie souterraine, leurs efforts sont largement non reconnus, et elles endurent des luttes quotidiennes pour le respect et la survie. C'est un chapitre dur mais vital dans l'histoire du Bangladesh. Que pensez-vous des complexités d'endroits comme Dawlat Dia? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes impatients d'entendre votre perspective sur ce côté moins connu de la vie au Bangladesh. Laissant derrière nous les dures réalités de Dawlat Dia, nous explorons maintenant une tradition culturelle au Bangladesh qui suscite à la fois acceptation et débat, les mariages entre cousins. Dans de nombreuses communautés bangladaises, épouser un cousin n'est pas seulement accepté. C'est profondément tissé dans le tissu de la vie familiale. Depuis des générations, ces unions ont contribué à renforcer les liens familiaux, préserver l'héritage et offrir une sécurité financière au sein des familles élargies. Cependant, cette pratique n'est pas sans ses défis. Les attentes sociales entourant les mariages entre cousins peuvent être écrasantes. Les familles organisant souvent ces unions tôt dans la vie pour maintenir la lignée
et honorer des traditions bien établies. Dans de nombreux cas, le choix individuel est éclipsé par l'influence pesante des normes sociétales et des attentes familiales. Bien que la tradition ait une signification culturelle profonde, elle comporte également des risques pour la santé qui sont souvent négligés. Cette préoccupation n'est pas exclusive au Bangladesh, mais attire de plus en plus l'attention à mesure que la sensibilisation aux risques génétiques se propage. Et voici un avant-goût de ce qui suit. Que diriez-vous si votre trajet quotidien ressemblait à une scène d'un film d'action? Oui, le trafic au Bangladesh redéfinira complètement votre manière de penser à la navigation dans une ville. Avant de plonger dans cette exploration palpitante, prenez un moment pour vous abonner et activez la cloche pour les notifications. Nous continuerons à vous apporter des aperçus captivants. Ça vous tente? Au Bangladesh, les transports publics sont plus qu'un simple moyen de se déplacer d'un endroit à un autre, c'est un test quotidien de courage et d'endurance pour des millions de personnes. Imaginez cela. Des navetteurs grimpant sur les toits des trains, s'accrochant aux côtés des bus ou se pressant dans des bateaux chargés bien au-delà de leur capacité prévue. Ce ne sont pas des vues rares, mais des réalités quotidiennes dans un pays où la demande de transport dépasse largement les ressources disponibles. Dans les trains, chaque centimètre compte. Ceux qui ne peuvent pas entrer à l'intérieur sont laissés à voyager sur le toit, s'accrochant fermement alors que le train file à travers des villes animées et de vastes campagnes. Les bus racontent une histoire similaire. Le surpeuplement est la norme, avec des passagers agrippant les portes ou pendus sur les côtés, alors que ces véhicules naviguent sur des routes chaotiques et souvent mal entretenues. Pendant les heures de pointe, la situation devient encore plus intense. Puis, il y a le système de transport fluvial. Avec des rivières qui traversent le pays, les bateaux jouent un rôle crucial dans le transport de personnes et de marchandises. Pourtant, beaucoup de ces embarcations, souvent obsolètes et en mauvais état, sont régulièrement poussées bien au-delà de leur capacité de sécurité. Cette agitation quotidienne est un rappel frappant des défis d'infrastructure du Bangladesh et un témoignage de la résilience de son peuple. Pour les étrangers, ces scènes peuvent sembler extraordinaires, mais pour des millions de Bangladais, c'est un mode de vie, une démonstration d'ingéniosité, de courage et de détermination à surmonter les obstacles. Le Bangladesh est une nation profondément liée à ses rivières. Depuis des siècles, ces voies navigables sont une source vitale de vie et de subsistance, soutenant des communautés grâce à leur abondance d'eau douce et de vie marine. Cependant, ces lignes de vie font maintenant face à des défis croissants qui menacent à la fois l'environnement et les personnes qui en dépendent. Au fil du temps, la croissance industrielle, l'étalement urbain et la gestion des déchets inadéquates ont lourdement pesé sur les rivières. Les usines déversent souvent des déchets non traités directement dans l'eau, tandis que les villes et les villages peinent à gérer leurs ordures efficacement. Ces pratiques ont conduit à une pollution significative, dégradant la qualité de l'eau et endommageant les écosystèmes qui étaient autrefois florissants. Pour les communautés de pêche qui dépendent de ces rivières pour se nourrir et gagner leur vie, les effets ont été dévastateurs. Pourtant, même face à l'adversité, leur résilience brille alors qu'elles s'adaptent et recherchent des solutions innovantes. Il y a de l'espoir pour l'avenir. Les efforts pour restaurer les rivières, grâce à une meilleure gestion des déchets, des pratiques industrielles écologiques et des projets de conservation menés par la communauté, commencent à montrer des promesses. Avec une sensibilisation et une action accrue, ces voies navigables peuvent redevenir des sources vibrantes de subsistance, de beauté et d'inspiration. Du chaos de ces routes à la brume épaisse de ces cieux, la vie au Bangladesh est un test quotidien d'endurance. Parmi ces nombreux défis, la qualité de l'air se distingue comme une crise silencieuse et pressante. Le Bangladesh détient le triste titre d'avoir la pire qualité de l'air au monde. Dans des villes comme Dhaka, l'air semble lourd et une brume grise recouvre la ligne d'horizon, pas la douce brume du matin, mais des couches de pollution.
Certains jours, simplement respirer ici équivaut à fumer des dizaines de cigarettes. Comment en est-on arrivé là? Les causes sont nombreuses. Le trafic est un contributeur majeur, avec d'innombrables bus, camions et rickshaws obsolètes crachant de la fumée noire dans l'air. Ensuite, il y a l'industrie textile, un pilier critique de l'économie bangladaise, mais aussi un pollueur significatif. De nombreuses usines fonctionnent encore avec un équipement obsolète, libérant des produits chimiques nocifs dans l'air et l'eau avec peu de réglementation. S'ajoute à cela la pratique répandue de brûler les déchets, surtout dans les zones rurales. Dans les petites villes, les fours à charbon sont une vue courante, crachant suie et fumée dans l'atmosphère. Ensemble, ces facteurs créent un mélange toxique qui impacte gravement la santé publique. Pour beaucoup, porter un masque à l'extérieur est devenu non seulement une précaution, mais une nécessité pour survivre. Cette crise n'est pas seulement un problème environnemental, c'est un problème humain. Les habitants du Bangladesh doivent vivre, travailler et élever des familles sous un nuage constant de pollution. Les efforts pour s'attaquer à ce problème se multiplient, mais le progrès est lent dans un pays où la survie économique l'emporte souvent sur les préoccupations environnementales. Que pensez-vous de cette question urgente? Avez-vous été confronté à la pollution de l'air là où vous vivez, et comment cela se compare-t-il? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Au cœur des villes animées du Bangladesh et le long de ses rives, se déroule une histoire d'incroyable persévérance et d'ingéniosité, celle des chasseurs d'or. Ces individus extraordinaires ont créé un mode de vie unique, cherchant dans les endroits les plus improbables de minuscules particules d'or. Leur parcours les mène à des lieux que peu oseraient imaginer, les égouts et les systèmes de drainage. Au milieu du flux des déchets urbains, se cache de la poussière d'or accidentellement emportée des ateliers et des bijouteries. Pour ces chasseurs d'or, cette tâche ardue n'est pas un choix, mais un moyen de survie. Avec une compréhension profonde des systèmes de déchets de la ville, ils naviguent dans des réseaux complexes de tuyaux et de drains à la recherche des précieuses particules. Lors d'une journée chanceuse, ils pourraient rassembler suffisamment d'or pour sustenter leur famille pendant plusieurs jours. Un témoignage de leur détermination et de leurs compétences. Cependant, ce travail exigeant comporte des risques sérieux. Les environnements dans lesquels ils travaillent sont souvent dangereux, les exposant à des eaux contaminées et à des matériaux pouvant poser des menaces pour la santé à long terme. Malgré ces défis, leur histoire est celle de la résilience et de la survie. C'est un puissant rappel des efforts que les gens déploient pour soutenir leur famille et maintenir leur dignité face à l'adversité. Les chasseurs d'or illustrent l'esprit humain extraordinaire, trouvant espoir et opportunité même dans les circonstances les plus décourageantes. De la résilience extraordinaire des chasseurs d'or à la gentillesse sincère de son peuple, le Bangladesh est une terre de contrastes remarquables. L'un de ses aspects les plus surprenants et les plus beaux, surtout pour les visiteurs, est l'hospitalité authentique tissée dans sa culture. Imaginez arriver dans un endroit où, même si vous ne parlez pas la langue locale, vous êtes accueilli par des sourires chaleureux et des gestes accueillants qui vous font immédiatement sentir chez vous. C'est la réalité au Bangladesh où accueillir un étranger est plus qu'une tradition. C'est un acte de gentillesse profondément ressenti. Que vous naviguiez dans les rues animées de Dhaka ou exploriez le charme tranquille des villages ruraux, l'accueil est toujours le même, chaleureux, curieux et généreux. Les habitants font souvent signe, vous invitent à une conversation amicale ou demandent d'où vous venez. Même avec un anglais limité, leur message est clair, votre présence est appréciée. À la campagne, cette hospitalité devient encore plus personnelle. Des familles peuvent vous inviter chez elles pour partager une tasse de thé, profiter d'un repas ou participer à des célébrations locales. Elles sont désireuses de partager leurs histoires, de présenter leur culture et d'en apprendre davantage sur la vôtre. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que cette hospitalité est offerte sans attente ni motif caché. Elle est animée par la joie pure d'accueillir quelqu'un de nouveau. Dans un pays où les ressources peuvent être rares,
Cette générosité est d'autant plus significative. Malgré leur propre lutte, de nombreux Bangladais font tout leur possible pour s'assurer que les visiteurs se sentent respectés, valorisés et pris en charge. Cet esprit d'hospitalité laisse une profonde impression sur quiconque a la chance de l'expérimenter. Il sert de puissant rappel de la force universelle de la gentillesse, même face aux défis de la vie. L'étiquette sociale au Bangladesh peut surprendre les visiteurs, notamment en ce qui concerne le comportement public et l'habillement. Par exemple, les démonstrations publiques d'affection sont fortement déconseillées. Que vous soyez avec un partenaire, un ami ou un membre de la famille, tout ce qui va au-delà de se tenir par la main est souvent considéré comme inapproprié. Un tel comportement peut attirer des regards désagréables ou même des réprimandes verbales. C'est une culture où les limites personnelles sont très appréciées et l'affection est considérée comme devant être réservée au cadre privé. En ce qui concerne les vêtements, la modestie et la tradition sont au premier plan. Pour les femmes, les tenues courtes, serrées ou révélatrices ne sont généralement pas acceptables. Couvrir les épaules et les genoux est la norme, avec des vêtements légers et modestes étant idéaux pour le climat tropical. Les hommes, quant à eux, sont également conseillés d'éviter les shorts courts, souvent considérés comme trop décontractés ou inappropriés. S'habiller de manière respectueuse montre non seulement votre appréciation des coutumes locales, mais aide également à se fondre dans la foule et à éviter une attention inutile. Même dans les villes animées du Bangladesh, de petits gestes de considération font une grande différence. Prenez le fait de jeter des déchets, par exemple. Malgré les défis de la gestion des déchets, les habitants désapprouvent généralement le fait de jeter des ordures par terre. Jeter des déchets en public n'est pas seulement considéré comme impoli, mais c'est aussi vu comme un manque de respect envers la communauté. Si aucune poubelle n'est à proximité, garder vos déchets jusqu'à ce que vous en trouviez une est un moyen simple mais significatif de montrer du respect. Comprendre et s'adapter à l'étiquette sociale au Bangladesh consiste à embrasser un mode de vie qui privilégie le respect, la modestie et la réflexion. En tant que visiteur, suivre ces coutumes aide non seulement à éviter les faux pas, mais favorise également une connexion plus profonde avec les gens et leur riche culture. Le Bangladesh, un petit pays stratégiquement vital en Asie du Sud, est une terre de contrastes frappants. Bien qu'il ne s'étende que sur environ 57 000 km², il abrite plus de 170 millions de personnes, ce qui en fait le 8e pays le plus peuplé et l'un des endroits les plus densément peuplés au monde. Cette densité prend vie dans ses rues animées et ses marchés vibrants, qui sont à la fois une fête sensorielle et une partie essentielle de la vie quotidienne. Les rues et les marchés du Bangladesh pulsent d'énergie, offrant une expérience inoubliable tant pour les habitants que pour les visiteurs. Les étals débordent de fruits colorés, d'épices parfumées et de plats traditionnels grésillants. L'air est vivant des sons des vendeurs appelants, du cliquetis des cloches des rickshaws et de l'arôme alléchant des plats de rue comme le fuchka, des coques croustillantes remplies de sauce acidulée, ou le chobji pot, un mélange copieux de céréales et d'épices. Ces marchés sont bien plus que des lieux d'échange. Ce sont des jalons culturels où tradition, saveurs et communauté se rencontrent. Pourtant, ces marchés animés font face à des défis qui soulignent la résilience du peuple bangladais. Comme d'autres régions densément peuplées, certaines zones luttent avec des problèmes d'infrastructure et de sanitation. De nombreux vendeurs dépendent de sources d'eau partagées, et l'activité intense dans ces marchés peut rendre le maintien de la propreté un combat constant. Néanmoins, le peuple bangladais s'adapte continuellement, trouvant des moyens innovants de célébrer et de préserver leurs traditions culinaires. Les efforts pour améliorer l'infrastructure publique sont en cours, les communautés et les organisations travaillant main dans la main pour relever ces défis. Bien que les marchés présentent des opportunités de croissance, ils demeurent également un témoignage de l'ingéniosité et de la force du peuple bangladais. Pour les visiteurs,
Les marchés du Bangladesh offrent un aperçu de l'âme du pays. Ils reflètent non seulement ses saveurs et traditions diverses, mais aussi la détermination durable d'une nation qui prospère contre vent et marée et continue d'avancer. Avez-vous déjà imaginé vivre dans un endroit où les rues ne sont pas pavées d'asphalte mais coulent avec de l'eau? Dans certaines parties du Bangladesh, notamment près de Dhaka, c'est une réalité quotidienne. Ici, les rivières deviennent des avenues animées alors que les marchés flottants prennent vie, créant un monde vibrant où le commerce et la communauté fleurissent ensemble. Ces marchés flottants sont un spectacle à voir. Les agriculteurs, les pêcheurs et les vendeurs chargent leurs bateaux de fruits frais, de légumes, de poissons et même d'articles ménagers. Les acheteurs glissent à travers les voies navigables dans de petits bateaux ou achètent depuis les rives, sélectionnant des marchandises alors que les bateaux se rencontrent doucement pendant la ruée matinale. L'air est rempli du son des négociations et du doux éclaboussement de l'eau, créant une scène captivante de collaboration et d'énergie. Pour les habitants, ces marchés sont plus qu'un simple moyen d'acheter, ils sont une bouée de sauvetage. Dans les zones où le transport terrestre est difficile, les marchés flottants relient les communautés et fournissent un accès à des produits frais et à des biens essentiels. Les vendeurs commencent souvent leur journée bien avant le lever du soleil, et les premières heures sont remplies des échanges les plus animés et des articles les plus frais. Mais ces marchés sont aussi des trésors culturels. Des voyageurs du monde entier y sont attirés, désireux d'assister à ce mélange unique de tradition et d'ingéniosité. Les communautés locales sont extrêmement fières de leurs marchés, qui sont des symboles d'adaptabilité et de résilience. Dans le même temps, des changements environnementaux comme l'élévation du niveau des eaux et des conditions climatiques imprévisibles posent des défis à leur survie. Pourtant, les personnes derrière ces marchés continuent d'innover, trouvant des moyens de préserver et de protéger ce mode de vie chéri. Les marchés flottants du Bangladesh sont un témoignage de l'ingéniosité humaine et du lien profond entre les gens et leur environnement. Ils célèbrent le pouvoir de la débrouillardise et de la communauté, laissant une impression durable sur les visiteurs et les habitants. Alors que les rivières du Bangladesh bourdonnent d'activités avec les marchés flottants sur la terre ferme, un spectacle tout aussi fascinant se déroule, la vibrante célébration de Push Mela, le Nouvel An bengali. Ce n'est pas seulement le début d'un nouveau calendrier, c'est un festival débordant de couleurs, de musique et d'énergie, captivant toute la nation, en particulier dans la ville capitale de Dhaka. Imaginez des rues bondées de gens, des parades serpentant à travers les quartiers et une atmosphère chargée d'excitation. Partout où vous regardez, la ville s'anime dans une éclatante démonstration de festivité. La tradition veut que les gens s'habillent de blanc avec des accents rouges, créant une mer frappante d'unité et de joie. Des sourires, des rires et des chants remplissent l'air, transformant Dhaka en une immense fête en plein air où tout le monde est le bienvenu. Un des moments les plus emblématiques de Push Mela est le Mangal Shobhajatra, une grande parade mettant en vedette d'énormes marionnettes faites à la main en forme de tigres, de poissons et d'autres animaux symboliques. Ces créations vibrantes s'élèvent au-dessus de la foule, mettant en valeur l'extraordinaire créativité des communautés locales. Cette parade représente l'espoir, le renouveau et une étreinte collective de l'avenir, remplissant les rues d'optimisme et de fierté. Mais Push Mela est plus que des parades et des performances. C'est un festin sensoriel. Des vendeurs de rue bordent les chemins, offrant une gamme de plats et de douceurs traditionnelles, leurs arômes alléchants se mêlant aux mélodies de la musique live. Des artisans locaux exposent leurs créations, ajoutant des couches de créativité à cet événement déjà coloré. C'est une célébration qui capture l'essence du Bangladesh. Résilient, vibrant et débordant de vie. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran.
Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.